Bonjour. Le mois de juin, en Alsace, mais aussi dans les autres régions de France, est traditionnellement le mois où se déroulent les célébrations de la confirmation. Au cœur de ce sacrement, il y a l'onction, c'est-à-dire le moment où le confirmant reçoit l'huile, le saint crème sur le front. C'est cette huile qui va être au cœur de ce 7e numéro de Profondeur. Qu'est-ce que le saint crème? D'où vient-il? Pourquoi utilise-t-on de l'huile? Nous vous accueillons donc dans la cathédrale Notre-Dame, en plein centre-ville de Strasbourg. C'est en effet ici que sont bénies ou consacrées les huiles lors de la messe chrismale. L'onction d'huile est un moyen de communication institué par Dieu et associé à la manifestation du Saint-Esprit dont il est un symbole. L'huile est citée tout au long de la Bible. Dès les premières pages de la Bible, l'Esprit de Dieu est présent. Dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 2, il nous est dit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Dans l'Ancien Testament, le peuple juif utilisait l'onction comme signe d'une consécration au service de Dieu. C'est le cas, par exemple, dans le premier livre de Samuel. Alors Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef sur son héritage ?» Plus loin, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 3 nous disent « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » Dans le Nouveau Testament, le Christ aussi est habité par l'Esprit. Il est celui qui est oint, qui a reçu l'onction de Dieu. Le Christ invite ses disciples à baptiser dans l'eau, mais aussi dans l'Esprit. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue qu'on aurait dite de feu, et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Les apôtres vont continuer la mission du Christ. Ils vont baptiser avec le geste de l'eau, mais aussi avec le geste de l'imposition des mains. Saint Paul invite les Galates à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, car les fruits de l'Esprit sont multiples. Ils sont au nombre de 8. Amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. L'Église, à la suite des apôtres, continue à donner les sacrements. Pour certains sacrements, comme le baptême, la confirmation, l'ordination ou le sacrement des malades, l'huile est encore utilisée. L'huile confère un caractère irréversible. De même qu'une tache d'huile ne peut être enlevée d'un vêtement, l'huile que nous recevons lors de notre baptême nous marque profondément. L'huile pénètre celui qui la reçoit et le fortifie. Nous allons maintenant nous intéresser au parcours de ces huiles avant qu'elles ne deviennent des huiles saintes. Il existe 3 sortes d'huile. La première est le saint crème. C'est un mélange d'huile d'olive et d'huile essentielle de lavande. Le saint crème est utilisé pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. Les baptisés et les confirmés reçoivent le saint crème sur le front. Lors d'une ordination, le prêtre reçoit le saint crème sur les mains et l'évêque sur la tête. Les 2 autres huiles, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, sont composées uniquement d'huile d'olive. L'huile des malades donne la force pour affronter la maladie à celui qui la reçoit. L'huile des catéchumènes
et reçue par les futurs baptisés dans les semaines avant le baptême au cours des scrutins. Ces 3 huiles sont bénies et consacrées lors de la messe chrismale. Il y a quelques semaines, Monseigneur Ravel a consacré le Saint-Crème et béni l'huile des catéchumènes et l'huile des malades pour tout notre diocèse. Chaque curé a pu recevoir à l'issue de la messe chrismale une petite fiole contenant l'huile pour pouvoir célébrer les sacrements dans sa paroisse. Père Xibo, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des prêtres qui confirmez dans notre diocèse. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont les paroles et les gestes de la confirmation ? Alors, quand je rencontre des jeunes en préalable à leur confirmation, je leur explique toujours qu'il y aura non pas un geste principal, comme au baptême, mais 2 gestes. L'un qui sera collectif, qui s'adresse à tous, et l'autre individuel. Alors, le premier geste collectif, c'est l'imposition des mains. C'est le fait de demander au Seigneur d'envoyer son esprit, vous voyez, de faire descendre son esprit sur les jeunes. Et alors qu'à l'ordination, cette imposition des mains est faite ordinant par ordinant, donc individuellement, là, c'est fait collectivement pour tous. Et puis le deuxième geste, vraiment individuel, parce qu'il consiste en une onction d'huile. Là, j'ouvrirai, vous voyez, c'est la fiole que j'utilise, hein. J'ouvrirai donc ma fiole, je plongerai mon doigt dans le coton imbibé d'huile et je ferai ce qu'on appelle une onction. Hein. Une onction, c'est le fait simplement d'étaler de l'huile. Hein, voilà. Alors, on l'étalera sous forme d'une croix. Hein. Je ferai cette onction sur le front de chaque jeune qui préalablement m'aura dit son prénom, c'est-à-dire son nom de baptême. Hein. Voilà. Et là, de manière à ce que chacun comprenne qu'il a reçu l'Esprit Saint avec les autres et qu'il a reçu l'Esprit Saint pour lui. J'imagine qu'en tant que prêtre, administrer un sacrement n'est jamais anodin, mais celui de la confirmation doit être tout particulier. C'est vrai qu'avant le Concile, et toujours aujourd'hui dans l'Église d'Orient, seuls les évêques confirment, parce que c'est un sacrement qui relie profondément à l'Église, hein, représentée par l'évêque. Du fait que notre diocèse est très étendu, on a donc fait en sorte que des collaborateurs de l'évêque puissent confirmer, mais toujours en son nom. J'explique toujours aux jeunes que je ne viens pas en mon nom, mais au nom de l'évêque. Vous imaginez que la première fois qu'il m'avait été demandé de le faire, j'étais particulièrement dans mes petits souliers. Et aujourd'hui, à chaque fois spécialement que je plonge mon doigt et que je fais cette onction sur le front d'un jeune, je suis toujours encore dans mes petits souliers parce que je me dis que, comme dans tous les sacrements d'ailleurs, hein, à travers moi, c'est Dieu qui agit. Hein, à travers cette huile qui pénètre dans le front du jeune, c'est l'Esprit de Dieu qui pénètre et qui imprègne sa vie. Et c'est toujours émouvant de savoir qu'on collabore à l'œuvre de Dieu. Nous voici de retour à la cathédrale. Monseigneur Ravel, lors de la messe chrismale, a béni le Saint-Crème. Prenons quelques instants pour écouter cette prière de consécration. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères, que cette onction va imprégner.
Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, pour les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Ce numéro de profondeur s'achève donc maintenant. J'espère qu'il vous aura permis de redécouvrir l'onction que nous avons reçue lors de notre baptême et de notre confirmation. N'hésitons pas à redemander à Dieu d'être renouvelés dans son Esprit Saint. Prions aussi pour tous les jeunes qui vont être confirmés en ce mois de juin, plus de 1800 jeunes dans notre diocèse. À très bientôt!